Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 9 choix. C'est un peu particulier aujourd'hui puisque c'est en lien avec la numérologie, même si j'ai pris des cartes. Donc, je vais vous expliquer comment tout ça va se dérouler. Mais avant ça, je voulais remercier vraiment tous les commentaires sur la dernière vidéo, les vues, les prises de rendez-vous, les likes, les nouveaux abonnés. 1000 fois merci d'intégrer cet égrégore d'amour et de lumière. Merci vraiment pour vos commentaires bienveillants. Vous êtes les bienvenus. Je remercie encore tous ceux qui sont là depuis le début ou qui ont pris le train en cours. C'est vraiment important, ça soutient la chaîne, donc 1000 merci. Alors, vous avez vu le titre. Qu'est-ce que la vibration de mon prénom me révèle? Tout est énergie, tout est vibration. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Donc déjà, je vous invite à ne pas vous cantonner juste à votre prénom. Si vous avez plusieurs prénoms, faites le calcul pour chacun de vos prénoms et pour votre nom. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est vibratoire chez nous, c'est dans nos énergies, mais soit on ne l'a pas développé parce que c'est en lien avec ce qu'on a vécu et qui fait que c'est endormi chez nous. Et donc, ça peut être l'occasion justement d'aller explorer cela en nous au lieu de le laisser endormi. Ou alors, vous avez pu le développer et ça va vous donner une confirmation. Ou c'est très timide chez vous, ça reste occasionnel et ça sera aussi l'occasion de plus l'utiliser. Donc, comment on va faire? Je vous montre le petit tableau. Donc, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez mettre sur pause pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas. Le but, c'est de faire correspondre un chiffre à chacune des lettres de votre prénom ou de vos prénoms et de votre nom. Vous additionnez. Mettons, vous obtenez 22. Vous faites 2 et 2, 4. Puisque le but est d'obtenir un chiffre entre 1 et 9. Vous obtenez 28, par exemple, 8 et 2, 10. On va retenir que le 1. Donc, votre vibration, ce sera le 1. Voilà comment ça se passe. Donc, je vous invite à mettre sur pause pour pouvoir voir le petit tableau et faire vos calculs. Et ensuite, vous retrouvez dans la barre d'infos le timing et vous pourrez cliquer sur les chiffres qui sont sortis pour vous. Voilà, donc c'est parti. On y va avec ceux qui ont eu la vibration 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc déjà, le 1, c'est l'énergie du commencement, du nouveau départ, mais c'est aussi prendre conscience de « je suis », travailler sur l'autonomie, l'indépendance, et de toute façon, vous pouvez le ressentir chez vous. Et en même temps, il y a cette énergie de solitude, puisque quand on est indépendant, on peut l'être dans un groupe, mais on peut aimer aussi l'indépendance. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? En 1, on a l'énergie du chevalier avec le Lenormand. Donc, on voit des personnes d'action qui prennent les devants, qui sont dans l'initiative, qui sont amenés à sortir de leur zone de confort, qui savent assez faire preuve de courage, qui sont dans l'action. C'est des personnes qui vont avoir du mal à se poser, qui peuvent être un peu fonceurs, mais en même temps, dans leur réalisation de ce qu'ils vont faire, on le voit avec le magicien dans le tarot, vous le faites avec intransigeance. Le but est d'apprendre, mais en même temps de réussir. Donc, les 4 éléments sont à votre disposition. Et le but, ça va être de réussir d'alchimiser ces 4 éléments en vous et de les mettre à votre service pour pouvoir avancer sur votre chemin. S'il y a des difficultés, des défis, vous savez rebondir. Vous savez vous réadapter, vous repositionner. Alors, ça ne vous fait pas forcément toujours plaisir, mais vous avez cette capacité.
On est sur des personnes quand même honnêtes, loyales, mais qui vont avoir du mal à exprimer leurs émotions parce qu'elles sont dans cette énergie du faire. Donc, quand elles sont attirées par quelque chose ou par quelqu'un, ça va être tout de suite la passion, vous voyez. On a besoin que ça vibre, que ça résonne. Et on a l'élément eau qui ressort là 2 fois. Donc, pour moi, c'est une invitation à plus travailler avec votre énergie yin parce que le 1, il est dans la vibration plutôt de l'énergie yang et on l'a vu, ça va avec l'énergie d'action, du faire, de découvrir, de l'impulsivité aussi. Donc, en accueillant un peu plus vos émotions et en étant un petit peu plus à l'écoute de votre part intuitive, ça pourrait contrebalancer cette énergie un peu de feu puisque le 1 est relié au soleil et au chakra du plexus. Donc, votre point faible, justement, le plexus, prendre sa place et accueillir ses émotions. On le voit avec ce jaune-là et puis on en a aussi un peu ici. Donc, des personnes vraiment qui sont invitées à faire les choses par elles-mêmes, à ne pas compter sur les autres pour travailler cette autonomie et cette indépendance. Ça va être vital. Mais aussi, ce qu'on peut trouver chez le 1, c'est ce côté protecteur. C'est-à-dire que, j'entends, vous allez avoir ce truc de défendre la veuve et l'orphelin, surtout quand il y a une situation d'injustice, vous ne supportez pas. Donc, si vous avez la possibilité d'aider, d'intervenir ou de protéger, vous allez le faire parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Et l'injustice, c'est vraiment pas acceptable pour vous. En tout cas, vous avez du mal. Des personnes qui peuvent aimer la nature, mais du coup, qui n'en profitent pas assez parce que comme elles sont très actives, elles ont toujours 1001 projets. Donc, ce qu'elles vont prioriser, ben, c'est cette énergie d'action. Alors que de prendre des temps de pause, d'observation, de réflexion serait judicieux sur le chemin. Et vous accompagnerait au mieux. Dans l'énergie du 1, là, avec la roue de fortune dans le tarot, on a aussi le 0. Donc, on est sur des personnes quand même qui vont repartir de 0 dans les différentes sphères de leur vie, une fois qu'elles auront terminé un chapitre. Alors, non pas qu'elles ne gardent pas pour elles ce qu'elles ont acquis, mais il y aura comme un reset, comme si on voulait repartir d'une page blanche, tout en utilisant par parcimonie et de temps en temps certains de ses acquis. Mais il y a ce truc, je repars de 0, je fais comme si je ne savais pas pour être dans cette ouverture d'esprit et capter le plus d'informations possible ou développer des compétences ou être plus à l'écoute de ce qui se fait, si ça concerne un projet, et de ce que vous ressentez si ça concerne une personne. Voilà, donc c'est un petit tips, c'est des petites vidéos aujourd'hui. On va prendre un conseil des guides. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un qui rayonne. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous rayonnez. Et si d'aventure, vous n'étiez pas encore dans cette autonomie, cette indépendance, parce qu'il y a des blessures qui se sont réveillées, ok, ne vous flagellez pas. Mais ce 1 vient vous rappeler que vous avez cette capacité. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides? Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Donc, vous voyez que le chemin n'est pas si simple parce que vous pouvez douter, parce que vous avez pu minimiser votre lumière, parce que elle incarne beaucoup d'originalité et pour pas être rejeté, ben on va peut-être pas se montrer totalement comme on est.
Donc là, le conseil, c'est sois fier de qui tu es, ose être qui tu es. On en revient sur le plexus. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le 1. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que ce petit style de tirage vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous dis à tout de suite sur un autre chiffre. Si vous avez joué le jeu et que vous avez fait tous vos prénoms, ou si vous n'avez qu'un prénom mais que vous avez fait votre nom, on continue avec les suivants. C'est parti avec le 2. Donc le 2, déjà, il est plus dans l'énergie yin, alors que le 1 était dans l'énergie yang. Il est relié à la lune et au chakra sacré. Et donc on le voit avec ces cartes. Donc avec le Lenormand, vous avez le trèfle. Donc on est sur des personnes quand même qui peuvent avoir de la chance dans leur vie. Alors ça ne veut pas dire constamment, mais à des moments clés, il y a ce coup de chance, ce coup du hasard qui fait que la situation bascule en votre faveur. On le voit avec la grande prêtresse, on est sur des personnes intuitives, connectées, qui cherchent la complémentarité en tout. Donc pas que dans le relationnel, dans par exemple leur lieu d'habitation, elles ont besoin d'une harmonie pour s'y sentir bien, dans une union, dans un travail, ça va se jouer vraiment sur toutes les sphères parce que vous, ce que vous recherchez, c'est la fusion, c'est partager, faire ensemble, coopérer, créer et en même temps, le 2 est sur la dualité avec la justice. Donc, il y aura toujours besoin d'aller remettre de l'équilibre, surtout au niveau émotionnel, pour vous sentir bien avec des personnes ou des lieux, que ce soit votre lieu de travail, votre lieu d'habitation. On est aussi sur des personnes qui ne vont pas aimer le conflit. Vraiment, ça, elles ont beaucoup de mal, elles vont plutôt fuir ou intervenir pour que ça redescende et que ça s'apaise, vous voyez. On est sur des personnes qui ont une grande sensibilité avec la grande prêtresse, hein, parce qu'il y a ce côté intuitif et émotionnel qui est très fort et qui guide vos pas. Et en même temps, on a cette énergie un petit peu du justicier, donc de s'occuper des autres. Donc, on peut avoir ce côté empathe, qui est intéressé par le social, qui est très à l'écoute, bienveillant, patient, qui, je dirais, va prendre le temps d'analyser les personnes et les situations pour savoir comment se positionner ou pour savoir comment intervenir verbalement. Avec la grande prêtresse, et voyez cette carte de la justice où c'est quand même assez sombre derrière, c'est plutôt la nuit. Si vous avez un mental trop présent, parce que c'est votre parcours qui fait que c'est comme ça, du coup, vos ressentis, vos intuitions, elles vont plus se manifester la nuit à travers vos rêves. Donc, c'est intéressant parce que du coup, est-ce que vous prêtez attention à ce que vous recevez du céleste? Est-ce que ça guide vraiment vos pas? Ou est-ce que, vous voyez, vous êtes plus cartésien avec la justice et du coup, vous allez savoir utiliser les lois pour certains ou, comment dire, je suis en train de chercher mon mot, le savoir-faire ou le savoir-être pour démêler une situation. Donc, peu importe dans quelle position vous êtes, ce qui est sûr, c'est qu'avec le 2 et la grande prêtresse, il y a des dons médiumniques qui sont à exploiter. Après, c'est propre à chacun, hein, ça peut se faire en début de vie, ça peut se faire en fin de vie, en milieu de vie.
parce que ben, il y a différentes choses à travailler et peut-être que ce ne sera pas votre priorité. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est sur des personnes de cœur pour qui le couple est vraiment très important. Ça tient une place centrale dans votre vie, mais ça ne se lie pas qu'au couple terrestre. Il y a cette recherche d'équilibre intérieur entre l'énergie yin et l'énergie yang. Il y a comment je peux faire pour apporter des situations plus stables dans ma vie. Parce que du coup, il y aura des challenges. Vu que vous êtes en recherche de fusion, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, vous allez beaucoup apprendre sur le chemin dans ce que vous allez rencontrer, en fait. Et parfois, vous allez le faire avec fluidité et parfois, ça sera plus compliqué parce que ça peut réveiller la blessure d'injustice ou la blessure d'abandon parce que on ne fusionne pas comme ça avec tous les éléments, les lieux, les personnes. Et du coup, quand ça ne résonne pas pour vous, vous avez beaucoup de mal à vous investir. Du coup, vous allez plus vous mettre en retrait, préférer rester solitaire que d'être dans des relations où bah, vous ne le sentez pas totalement, où vous sentez qu'il y a un déséquilibre qui ne va pas pouvoir être remis assez rapidement. On a quand même pas mal le vert, on en a là, on en a là, et on en a sur la première carte. Donc, il peut y avoir un fort lien avec la nature, ou la couleur verte a cette capacité à vous apaiser aussi. Voilà, donc pour le 2, on va prendre un petit conseil des guides. Hein. Aujourd'hui, c'est des vidéos très courtes puisque vous êtes censé en regarder plusieurs. Donc, je rappelle, c'est là pour vous confirmer des facettes de vous-même ou pour vous inviter à aller explorer des facettes que vous avez laissées endormies ou de côté pour X ou Y raison. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Fais attention à tes rêves. Bon, alors, des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Voyez, peut-être que si vous ne faisiez pas le fait de tenir un cahier, ça pourrait vous aider. Mais en tout cas, je vous l'avais donné avec la grande prêtresse et ses revenus, donc c'est pas pour rien. Ça montre aussi que peut-être ben, vous avez ce côté duel en vous, où vous avez du mal à faire confiance à vos intuitions aussi. Ça peut être ça. Donc du coup, ce qui vient en journée, même si c'est de manière furtive, ça revient la nuit pour vous confirmer que votre ressenti est juste. Donc, c'est intéressant de pouvoir, encore une fois, travailler de deux manières différentes. Jour, nuit, comment ça apparaît le jour, comment ça apparaît la nuit, comment je fais le lien, comment je décrypte. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis normalement à tout de suite avec un autre chiffre. C'est parti avec le 3. Alors le 3, ce qui est intéressant, c'est que on est sur tout ce qui est communication, créativité. On le voit avec ce bateau, on part à l'aventure, on part à la découverte. On a envie de tester la nouveauté, de découvrir des nouvelles techniques. Et puis le 3, ben, il est l'union du 1 et du 2, et donc du féminin et du masculin. On est sur des personnes qui n'ont pas peur de la nouveauté. Au contraire, ils vont la chercher, ils vont la provoquer. Ce qui leur fait point fort dans leur caractère,
c'est ce côté créatif qui va s'exprimer soit par le chant, par la danse, par l'écriture, la peinture, le bricolage, inventer, créer, ou alors, puisque le 3 c'est la communication aussi, ça va être important d'être dans un métier d'échange. En tout cas, ce sont des personnes qui ont toujours quelque chose à dire. Soit elles vont l'exprimer à l'oral, soit elles vont l'exprimer par leur créativité. C'est des personnes aussi qui ont la capacité à dédramatiser, vous voyez, avec le pendu, parce que elles savent regarder la situation sous différents angles et parce que c'est un petit peu comme si c'était une mission pour elles de permettre aux autres de se désangoisser ou de se positionner différemment dans ce qu'elles vivent pour comprendre que ce n'est pas si grave que ça. Le problème, c'est que soit ça va être très bien accueilli, et on va vous remercier parce que du coup, vous avez mis du rire ou de la légèreté. Voilà, la chape de plomb est en train d'être un peu moins lourde. Ou alors, bah, au contraire, on va penser que vraiment, vous pouvez être quelqu'un d'insensible. Alors que ce n'est pas le cas. Tout au contraire, vous avez une grande, je dirais, sensibilité, curiosité. Et encore une fois, vous le faites à votre manière, avec votre humour, avec ce côté pétillant. On peut être sur des personnes qui ont vraiment de l'autodérision, qui savent faire rire je suis en train de chercher mon mot. L'assemblée, on va dire. Et qui ont cette capacité, je dirais aussi, à lier des amitiés facilement, mais qui savent faire la différence entre connaissances, copains, copines et amis. Vraiment, c'est catégorisé, vous faites bien la différence entre les personnes et ce que vous allez vous autoriser à vivre avec elles ou pas. On est aussi sur des personnes indépendantes qui peuvent vraiment aussi avoir l'envie d'être à leur compte. Ça peut être très marqué chez les personnes créatives. Vous voyez, l'impératrice, elle porte en elle le monde et pour le faire naître dans la matière, elle a besoin aussi de moments seuls avec elle-même, mais on le voit aussi avec le pendu. Hein. Le pendu a cette capacité à se mettre en retrait. Donc, ceux qui sont dans la vibration 3, s'ils sont avec des personnes dans les mêmes énergies qu'eux, ça va matcher et du coup, il y aura de la fluidité et on ne cherchera pas à s'isoler. Alors que si on n'est pas dans la même vibration, ou s'il y a trop d'intransigeance ou de règles, le 3 aura tendance à fuir parce qu'il a besoin de garder cet espace de liberté qui est un espace de ressourcement et de création pour lui. On est sur des gens qui n'aiment pas avoir la pression, qui n'aiment pas faire comme tout le monde. Donc, à mon avis, vous allez vous reconnaître pour certains. Vous pouvez avoir la capacité à, comment dire, canaliser des œuvres. Elles peuvent être énergétiques, peu importe que ce soit du chant, de la peinture, de la sculpture, de la cuisine, peu importe. Mais c'est quelque chose qui vient du plus profond de votre être, qui vous habite de plus en plus fort jusqu'à ce que vous le réalisiez, jusqu'à ce que vous le mettiez au service du monde. On est sur des personnes qui peuvent être mises en lumière, qui peuvent avoir une reconnaissance publique, une communauté, qui sont suivies. J'entends pour certains qui peuvent être adulés. Bien sûr, ça ne sera pas pour tous. Mais on aime ce que vous dégagez et comment vous utilisez, même si c'est de manière inconsciente, le potentiel qui s'est créé de vie en vie. Parce que vous n'utilisez pas que ce que vous développez dans cette vie. Il y a des choses qui viennent à vous parce qu'elles sont engrammées en vous et que vous les avez déjà utilisées dans d'autres incarnations. Et du coup, ça inspire les autres. Vous êtes inspiré et inspirant.
Voilà pour la vibration 3. On est relié au chakra de la gorge, ce qui n'est pas étonnant, puisque le chakra de la gorge, certes, c'est l'expression orale, mais c'est aussi l'expression créative qui part du chakra sacré pour monter, pour se matérialiser dans la matière, grâce à ce chakra gorge. Et on est relié à Jupiter. Voilà pour le 3, on va prendre un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, tu es connecté au monde, c'est, je dirais, la phrase qu'on pourrait mettre pour l'impératrice, donc c'est pas rien. Alors, prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. On est vraiment dans l'énergie de l'impératrice là, parce que l'impératrice, elle a ce côté maternant et bienveillant, ce côté où elle aime prendre soin des autres et de soi. Effectivement, vous pouvez avoir un fort lien avec la nature ou les animaux, ou les deux, hein, selon chacun. Ça aussi, c'est une caractéristique du 3. Alors, pas essentiellement du 3, mais ça ressort. Donc, vraiment, c'est un conseil plus qu'approprié, je dirais. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et normalement, je vous dis à tout de suite puisque au minimum, vous avez 2 chiffres à regarder. On y va avec le choix numéro 4. Alors, le choix numéro 4, il va représenter la famille des bâtisseurs, puisque l'on est avec la maison, l'empereur dans le tarot, mais aussi la carte de la mort, donc de la renaissance. Hein. On voit bien que là, on a une énergie très forte, très puissante. On est relié au chakra racine, donc il y a des valeurs très importantes. On est plutôt conventionnel. On aime les règles, les choses définies. Quand ça reste flou, qu'on ne sait pas où on va, le 4, il n'aime pas ça. Il aime que les choses soient claires parce que sinon, ça va l'inquiéter. Et comme il a besoin de stabilité et de sécurité, il ne va pas aller s'y engager. Les 4, ils ont quand même pour but de créer un foyer chaleureux, alors qui peut être à 2 ou à plus si vraiment vous avez cette envie d'enfant. Mais généralement, l'empereur aime bien avoir des enfants parce qu'il aime transmettre, il aime avoir des descendants, il aime avoir de la vie autour de lui. Ça lui montre que il est en train de créer comme un empire. Ça va au-delà du professionnel, ça se joue d'abord sur le personnel, et le personnel, il le voit avec cette famille à 2, 3, 4 enfants. Hein, et on peut avoir envie plus que d'un enfant quand on vibre le 4, c'est au minimum 2. Donc c'est quand même très présent chez lui, mais il y a ce côté aussi tradition et valeur qui est très important pour, encore une fois, faire vivre dans le temps ce qui est important, ne pas que ça ne s'éteigne pas, et c'est en le transmettant de génération en génération qu'on va réussir à le faire perdurer, à le faire consolider. On peut avoir aussi quand même cette envie d'apporter du renouveau dans sa vie, mais en sachant que la voie dans laquelle on s'engage, c'est une voie quand même rassurante, tracée, où on va pouvoir utiliser ses compétences, son expérience. Donc, même si c'est de la nouveauté, il n'y aura pas trop de surprises non plus. Vous voyez, on sait qu'on va maîtriser
la chose, parce que l'empereur, il a tendance à être dans l'excès de contrôle. Mais c'est pour se sentir en sécurité. Hein, il a besoin de ça. Encore une fois, on voit l'importance du foyer. Alors, vous pouvez être à un stade de votre vie où vous êtes célibataire, vous n'avez pas eu encore d'enfant, mais déjà votre intérieur aura de l'importance parce que c'est votre cocon, c'est votre lieu de ressourcement. Et sinon, ça va être votre famille, donc les parents, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, etc. Il a cette capacité à former, à dompter l'empereur. Ça fait partie de ses compétences. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la nature, les animaux, vous voyez, qui va pratiquer plutôt un sport en extérieur qu'en intérieur, même s'il peut faire les deux. Peut-être que parmi vous, il y a des passionnés de chevaux, parce qu'ils sont là, et il n'y en a pas qu'un, donc c'est possible. Mais c'est aussi, le cheval, c'est la liberté, c'est prendre un moment pour soi et savoir que ça va être important de rentrer en communion pour passer un moment bien ensemble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le 4? Les 4 sont des travailleurs, c'est des personnes vraiment investies, qui ont une discipline, qui ne font pas les choses à moitié. Hein. C'est organisé, c'est méthodique, c'est précis, c'est constant. Vraiment, il n'y a pas de surprise normalement avec le 4. Ils vont aimer ce qui les rassure, hein, comme on l'a vu, mais ils sont attachés vraiment à leur chez eux, à leur entourage, à leur manière de fonctionner. Ils sont routiniers. Hein, voilà, il n'y aura pas beaucoup de surprises avec le 4. Ce ne sont pas non plus des personnes qui vont être dans une grande expression de leurs émotions. Mais encore une fois, comme tout est vibration, vous pouvez être dans une vibration 4, mais si vous avez un signe astrologique ou un ascendant ou un chemin de vie qui fait que, en fin de compte, ça contrebalance et ça vous permet d'exprimer vos sentiments, c'est ok, c'est l'alchimie de tout ça qui fait la différence. D'où l'importance de regarder sous toutes les facettes, je dirais. Donc, vous l'aurez bien compris, le 4, c'est quand même des personnes assez sérieuses et investies, dirons-nous. Et puis, c'est la solidité. On se sent rassuré quand on est au contact d'une personne qui a le 4. Parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un de stable, sur qui on peut compter, qui va pouvoir nous transmettre des choses, qui va prendre le temps de le faire. Par contre, elle n'aime pas perdre son temps non plus. Donc, c'est-à-dire que si elle s'investit pour vous apprendre quelque chose et que vous, en fin de compte, ça ne vous intéresse pas plus que ça, ou vous le faites, mais pas de la bonne manière, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mauvaise manière, bon, elle ne réitérera pas l'expérience, très clairement. Voilà pour le 4, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui c'est des petites vidéos. On va prendre un conseil quand même. Là, j'allais oublier, le 4, c'est les 4 éléments, c'est le carré, hein, encore une fois. Ce côté carré dans ce qu'on fait. On a le lâcher prise, tiens donc, c'est bon hein, pour lâcher un peu le contrôle justement. Il y a marqué, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remets-en à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Et confiance et lâche prise. Voilà, c'est le conseil pour le 4, c'est sûr que on ne peut pas avoir plus adapté parce que ça lui permettra de vivre l'expérience différemment. Parce que le contrôle est une illusion, parce qu'il n'y a pas qu'une manière de faire les choses et que souvent le 4 s'enferme dans ça. Si je ne fais pas le protocole habituel de la manière dont j'ai toujours fait, non, ça peut amener des imprévus, ça ne va pas être bon. Alors que l'imprévu peut avoir du bon, peut apporter un nouvel angle de vue, peut apporter une ouverture d'esprit,
peut permettre de développer une compétence, etc. Voyez? Donc, voilà pour cette vibration 4, allons-nous dire. En tout cas, j'espère que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et de faire continuer à grandir la chaîne. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et normalement, je vous dis à tout de suite parce qu'au minimum, vous avez 2 chiffres à regarder. Donc, c'est parti avec le 5. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5? Le 5, déjà, il est relié au chakra de la gorge et à Mercure. Comme vous pouvez le constater, on a le hiérophante et la tempérance ainsi que l'arbre. Donc, il y a déjà de la stabilité au niveau intériorité, ou en tout cas, on cherche à la manifester. On est sur des personnes plutôt dynamiques, en mouvement, qui cherchent à trouver un équilibre justement dans comment dire, dans ces multiples envies, ces multiples découvertes. Et elles le font assez bien, je dirais, parce qu'elles peuvent avoir cette capacité du caméléon, à savoir faire preuve de beaucoup d'adaptabilité. Et elles sont prêtes à partir à l'aventure, à la découverte, pour que ça leur apporte soit une sagesse, vous voyez là, ou un équilibre qui a été perdu le temps d'un instant. Elles vont aller chercher dans les profondeurs de leur être pour comprendre ce qu'elles vivent et comment le faire évoluer ou le transcender. Ça va être important pour ces personnes-là. On est aussi sur des épicuriens qui aiment la vie, qui aiment les échanges, qui ont ce côté aventurier, qui peuvent partir avec leur sac à dos en voyage. Ça, c'est tout à fait l'énergie du 5, donc aussi des personnes indépendantes, mais qui vont avoir ce côté un peu charismatique, magnétique, sensuel pour certains, et qui savent comment convaincre, qui savent comment plaire, parce que c'est des passionnés, ils sont enflammés, et ils aiment s'enrichir par l'expérience. Donc, on voit plutôt au jour le jour, on ne fait pas à long terme, et on voit ce que la vie nous amène. Parce que on aime cette liberté d'être, de faire, de soit être vraiment en immersion dans le monde pour co-créer et découvrir, ou soit dans cette énergie de retrait pour laisser infuser en soi et laisser remonter des choses, ou pour aller apaiser, ou pour faire la lumière sur certaines de ces ombres. Le 5 aime vraiment énormément le voyage, que ce soit le voyage intérieur ou le voyage vraiment découvrir d'autres pays, d'autres contrées. Hein. Il y a comme une sagesse qui revient à lui à des moments clés sur son chemin et qui lui rappelle qui il est profondément. Et pourquoi il a cette envie d'apprendre, de comprendre, de découvrir, d'aller explorer. C'est un explorateur aussi, hein, le 5, c'est pas pour rien si, je dirais, il aime autant le voyage. On aime bien être au contact du 5, c'est des personnes sociables, même si elles ont ce côté indépendant et qu'elles aiment leur liberté, elles aiment partager une belle conversation, un bon repas, une technique créative, ou partager sur un sujet qui leur tient à cœur. Vraiment, c'est très prépondérant chez eux. Mais il y a aussi, avec ce hiérophante et cette tempérance, cette capacité à enseigner, à guérir,
Ça peut être très marqué chez certains. Ça dépend de l'expérience de votre vécu, si vous l'avez développé ou pas, mais c'est en vous. Cette capacité à aller apaiser et remettre de l'équilibre. Vous avez un regard novateur aussi, et ça c'est apprécié parce que vous provoquez des ouvertures de conscience. Si vous l'avez fait, si vous avez osé, pourquoi en face ce ne serait pas possible? Vous voyez, souvent vous pouvez amener cette question aux autres. Et malgré le fait que vous bougiez beaucoup, que vous ne soyez pas dans la construction d'un futur et plutôt à vivre au jour le jour, au fond de vous, vous cherchez un ancrage, ou tout du moins à avoir un lieu où vous pouvez revenir. Même si vous êtes aux quatre coins du monde, vous savez qu'à un endroit dans le monde, il y a votre maison, il y a votre port d'attache, il y a votre phare. Ça sera aussi une quête pour vous. Donc, peut-être aussi, ce qui peut s'en dégager, c'est une difficulté à s'investir au long terme parce qu'il y aura déjà besoin d'aller expérimenter différentes choses. Si d'aventure, par contre, vous rencontrez quelqu'un qui est comme vous, ben là, ça ne va pas poser problème puisque vous allez vous suivre l'un et l'autre. Donc, voilà pour le 5, qui est relié aussi aux 5 éléments, en sachant que pour vous, vous avez conscience que le 5e élément, c'est vous. Donc, c'est très intéressant parce que tout le monde n'a pas cette vision-là. Hein, certains vont vous dire, ben, le 5e élément, c'est l'éther, mais vous, vous considérez que vous êtes l'éther, ce qui n'est pas faux. On va prendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Fais des choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Je trouve que c'est assez judicieux comme conseil puisque le 5, il n'écoute que ses envies et les envies peuvent passer, vous voyez, elles peuvent être furtives. Donc, qu'est-ce que cette envie va m'apporter? Est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle va s'ancrer de plus en plus fort en moi? C'est un appel à ne pas répondre à l'impulsivité comme c'était dit, mais à vraiment s'écouter. De quoi j'ai besoin de me nourrir en ce moment? Qu'est-ce qui va m'aider, m'accompagner, m'illuminer sur mon chemin? Donc voilà. Choix numéro 5, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à tout de suite parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes censé au minimum regarder 2 chiffres. On y va avec le 6. Qu'avez-vous eu pour le 6? Alors déjà, le 6, vous allez très vite comprendre que ce qui prédomine, c'est l'amour, puisqu'on est avec le chakra cœur et avec Vénus. Donc cet amour, au sens large, hein, pas que l'amour sentimental, il va soit vous apporter le bonheur, la fusion, l'élévation et pouvoir relever les défis avec facilité, ils ne resteront pas bien longtemps dans votre vie, ou tout au contraire, avec l'énergie du diable, vous mettre dans la dualité ou réveiller la dépendance affective chez vous, puisque vous faites tout avec le cœur, par amour, par ce qui vous fait vibrer, je dirais, et puis parce que le 6, bah, c'est la fusion entre le masculin et le féminin, et du coup, c'est une quête qui est non sans relever des défis, et qui ne se fait pas en toute tranquillité, dirons-nous. Donc, ce qui va être important pour le 6, c'est de se sentir bien avec son entourage, avec ses collègues, d'être dans un métier
qui va faire appel à ce qui le fait vibrer, parce que sinon il n'ira pas, ça c'est clair et net. Et c'est surtout quelqu'un qui n'aime pas le conflit, donc ça, il va le fuir ou il va faire tout pour remettre de la paix. C'est insupportable pour lui s'il y a de la violence, si ça crie. Non, vraiment, ça le touche, ça l'affecte à l'intérieur de lui. Alors peut-être qu'il n'y mettra pas ces mots-là, ou en tout cas, il le prouvera par, je dirais, son comportement ou ses réactions. Parce que les 6, c'est des personnes quand même vraiment conciliantes, aimantes, qui sont dévouées à l'autre parce qu'elles ont ce besoin de se sentir aimées. Le rejet, s'il apparaît, c'est vraiment très difficile pour les 6 parce que comme elles sont gentilles, bienveillantes, amenantes, conciliantes, qu'elles peuvent beaucoup s'investir pour les autres, donner, 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 et d'ailleurs constater qu'elles ne reçoivent pas autant qu'elles donnent, ou alors qu'il peut y avoir, je dirais, un manque de reconnaissance de la part de l'entourage, puisque l'entourage sait comment fonctionne le 6, connaît sa générosité, sa gentillesse, et peut parfois en abuser. Donc, cette hypersensibilité du 6, elle est très présente tout au long du chemin, ou tout au contraire, si on est plus sur l'énergie du diable, on va essayer de ne pas faire ressortir trop les émotions, justement, pour pas être chahuté, et du coup, on est plutôt dans son côté ombre, ou alors, on va être attiré par des personnes qui vont créer cette dépendance chez nous, ou qui vont révéler les ombres, et qui vont, je dirais, faire que la fusion entre le féminin et le masculin sera plus compliquée. C'est marrant parce que j'entends qu'en fait, les personnes avec la vibration 6 pourraient être des hermaphrodites. Vous savez, comme l'escargot, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin parce qu'ils sont les deux. Vous vous sentez aussi bien avec l'énergie yin qu'avec l'énergie yang en vous. Parce que vous prenez celle que vous avez besoin à ce moment-là. Vous voyez, même si on a tous une dominante, mettons que vous soyez dominante yin, vous n'allez pas rejeter le yang parce que vous connaissez son utilité. Donc, vous essayez de faire un juste équilibre entre les deux. Je dirais que ce qui ressort le plus avec le 6, c'est le rejet et l'abandon qui est insupportable pour vous. Donc, vous ferez tout, même si ça vous dessert, pour ne pas vivre ce rejet et cet abandon. Et pourtant, comme tout à chacun, ça se présentera bien évidemment. Donc, ça va être le gros challenge de faire l'équilibre au niveau émotionnel, parce que sinon, ces nuages, ils viendront assez souvent, même s'ils ne restent pas, mais ils vont assombrir votre personnalité, parce que soit vous allez être triste, soit vous allez être blessé, et qu'à chaque fois, ça sera un petit peu plus dur de vous relever. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là. Mais sinon, les 6 sont des passionnés. Ce sont des amoureux de l'amour. La plus grande quête du 6, c'est l'amour. C'est leur pilier dans leur vie. Ils ne savent pas faire autrement que faire avec amour. Alors même si à la base, on a aussi à peu près tous cette énergie, mais il y a des intensités, il y a des pourcentages différents chez chacun. Là, le 6 le vibre très fort. Le 6, c'est aussi le choix. Donc, il y aura des choix importants qui vont se présenter régulièrement sur le chemin pour couper justement avec ce qui n'est pas aligné ou ce qui est souffrant ou qui met dans la dépendance. Allez, on va prendre un petit conseil. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce sont des vidéos courtes. Tu es fait pour l'amour. Ah ça, on n'en doute pas. Hein. Le 6, il le vibre tellement fort. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal,
car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Et oui, pourquoi on a ça? Parce que comme le 6 peut se faire abuser ou dévaloriser, parce que par jalousie, par différentes raisons, et puis parce que l'âme aura choisi d'être challengée à ce niveau-là, le 6 peut oublier son potentiel et son énergie d'amour, sa puissance de réalisation dans sa vie avec cette vibration, puisque il a conscience qu'il est amour. Alors, il ne l'a pas en totale conscience, mais lui, c'est ça. Ça fonctionne comme ça pour lui, ou pour elle. Hein. Vibrer l'amour, ressentir l'amour, vivre l'amour, partager l'amour, faire avec amour. Vous voyez, il y a toujours ça dans la conscience du 6. Donc, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je ne vous dis pas à bientôt, mais à tout de suite, puisque au minimum, vous êtes censé regarder 2 chiffres. Donc, on y va avec le 7. Alors déjà, le 7, très clairement, ça reste une évidence pour chacun, mais on est sur l'énergie spirituelle, ascensionnelle, l'énergie d'élévation. On est relié à Saturne et au 3e œil. Donc, on est plutôt sur des personnes intuitives, sauf si elles vont à contresens de leur énergie, ce qui est possible avec le chariot, parce que soit on peut être trop impétueux, ou soit on peut rester statique alors qu'il y aurait besoin de mouvement. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir du chahut par moment, où il y a des imprévus et on ne comprend pas pourquoi, mais parce que on a été attiré par le serpent qui, pour le coup, soit va être un fil conducteur pour nous et va nous permettre de nous élever, ou soit tout au contraire, va nous mener vers la tentation et ce qui n'est pas aligné. Donc, ce 7, je dirais que même s'il est relié à la spiritualité, elle ne va pas forcément être évidente de prime abord dans sa vie parce qu'il a ce côté très intellectuel, très dans la réflexion. Et du coup, je dirais qu'il il aime comprendre, mais ça a besoin d'être lié à la matière. Dès que c'est un peu trop spirituel, il ne va pas l'accueillir d'emblée, ce 7. Ça viendra avec le temps, ça se fera ou pas, mais en tout cas, cette recherche de compréhension, d'apprendre, de comprendre. D'ailleurs, les 7 peuvent avoir une excellente mémoire, ils peuvent avoir soit une mémoire photographique ou auditive, donc c'est entendu et c'est vu une fois et c'est retenu. Et d'ailleurs, ça peut impressionner l'entourage parce qu'ils ont cette grande capacité à apprendre sur différents sujets et à savoir s'en resservir au juste moment. Ce sont des personnes disciplinées, mais aussi indépendantes et du coup qui vont avoir peu d'amis parce qu'elles ont une réflexion intérieure tellement importante et quotidienne que il y a besoin des personnes, si vous voulez, dans la même vibration pour que ça matche. Parce que sinon, oui, elles vont passer un moment avec les personnes, mais elles ne chercheront pas forcément à reproduire l'expérience parce que si en face, il n'y a pas autant d'intérêt, il n'y a pas cette quête de vérité, ça ne sera pas forcément l'envie du 7 d'y retourner. Surtout qu'on est plutôt sur des personnes, je dirais, timides, plutôt en retrait, puisque ça bouillonne tellement à l'intérieur. Elles sont tellement en réflexion sur la vie de manière générale et vraiment sous différentes facettes que ça leur prend beaucoup
de temps, entre guillemets, vous voyez. Ce sont des personnes majoritairement très structurées. Après, il y a les expériences de la vie qui peuvent amener certains déséquilibres, on le voit avec la tour, mais elles en tireront toujours un enseignement. Pour elles, tout est enseignement. Alors, elles ne le diront pas forcément comme ça, parce que si elles ont été vraiment blessées au niveau émotionnel, eh ben, malgré tout, elles vont avoir du mal à pardonner. Donc, elles arriveront au bout d'un moment à faire ce pardon, mais ça peut prendre du temps. Ou ça peut être qu'à moitié. Parce qu'elles auront été piquées. Parce qu'elles n'auront pas été comprises aussi. Ou parce qu'elles auront du mal à reconnaître qu'elles n'ont pas forcément pardon, posé les bons actes. Ou respecter les étapes, vous voyez. Ou être trop, ça aussi, ça peut être une caractéristique. Trop, c'est soit blanc, soit noir. Mais en fait, non, dans la vie, il y a plein de couleurs. Et ça, elles ont tendance à l'oublier. Donc, il y a un besoin peut-être d'élargir comment je vois le monde. Parce que c'est pas le tout d'apprendre. Apprendre, c'est une chose, c'est la théorie. Mais le pratiquer en est une autre et apporte une autre dimension à ce qu'on a appris. Voyez? Et puis, peut-être se demander pourquoi j'ai autant besoin d'apprendre. Qu'est-ce que je vais faire de ce que j'apprends? Est-ce qu'effectivement, il y a une utilité, une transmission? Ce sont des personnes à la base qui, à mon sens, sont capables de faire des longues études, mais si ça ne se passe pas bien à l'école pour X ou Y raison, auront envie de sortir très rapidement de ce système-là et d'apprendre de manière autodidacte. Et même si elles ont fait des études dans un domaine, leur curiosité et leur soif de vérité et d'apprentissage est tellement importante qu'elles vont s'intéresser à plein de domaines différents et qu'elles s'auto-formeront parce qu'elles ont cette capacité-là. Donc, on peut avoir de grands enseignants avec le 7. Parce qu'une fois qu'elles ont intégré, elles ont quand même cette envie de partager. Voyez? Elles sont pas là à vouloir tout garder pour elles. Au contraire, si elles peuvent transmettre, si elles peuvent inspirer, si elles peuvent faciliter la compréhension d'un sujet à une autre personne qui, elle, n'aura pas cette énergie d'aller fouiller, chercher, dépioter, analyser, tout ça, ça ne fonctionne pas avec eux, ben, quand elles ont un 7 en face d'eux, c'est une bénédiction aussi. Parce que ben, le travail est comment dire, pré-mâché. Donc voilà, pour cette énergie du 7, on est relié aux 7 jours de la semaine, aux 7 chakras. Donc il y a une conscience qu'on est relié au grand tout, mais ce côté très terre à terre peut prédominer et il ne sera pas exprimé avec un langage clair si on le relie à la spiritualité. Ça, c'est à double tranchant. Soit il y a des 7 qui vont se tourner vers cette spiritualité à un moment sur leur chemin et qui l'intègrent totalement à leur vie et à leur discours, ou soit ben, on ramènera toujours au plan terrestre, même si on met un soupçon de « oui, je pense qu'il y a autre chose, oui, j'ai des intuitions ou je me sens guidée », mais voilà, on ne s'attardera pas parce que ce n'est pas le sujet principal pour le 7. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Oui, pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure que le 7 pouvait avoir du mal à pardonner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rumine ce qu'il a vécu ou ce que l'on lui a dit. Ça passe en boucle dans son esprit. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire ou qu'est-ce que j'aurais pu faire ou bah non, bah, ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, c'est bon, mais j'aurais pu contrecarrer la situation ou la personne en faisant ça ou en disant ça. Voyez? Qu'est-ce que ça réveille chez moi, etc.
Donc, il y a un moment, ça fait plus de mal que de bien que d'être dans cet état-là. Donc, pour revenir à un état plus calme et apaisé, ce qui est conseillé, c'est la méditation pour ce 7. Ça va lui apporter beaucoup. Alors, si vous n'êtes pas méditation, ça peut être une balade en nature, ça peut être des mudras, ça peut être du yoga. Enfin, ça sera propre à chacun, mais en tout cas, une activité qui permet de retourner à soi et de lâcher ce mental qui, parfois, se fait très, très fort et peut-être trop présent, pour laisser parler justement plus votre âme, qui elle sait et n'attend que ça, de vous guider d'une toute autre manière que ce que vous avez déjà expérimenté. Voilà, choix numéro 7. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à tout de suite, comme j'ai dit aux autres, puisque au minimum, vous êtes censés regarder 2 chiffres. Donc, on y va avec le 8. Alors, le 8... déjà est relié à l'abondance, l'infini des possibilités, la force, le courage, la détermination. On est sur une énergie de feu, une énergie d'action, mais on le fait intelligemment. Pourquoi? Parce que on a envie de mettre son expérience et ses compétences à son service, et donc on va avoir plutôt des personnes qu'on pourrait dire stratèges, ou qui savent faire preuve d'une grande adaptabilité selon les situations et les personnes qu'elles ont en face d'elles. Mais du coup, cette vibration 8, quand elle a un objectif, elle ne le lâche pas. Et elle va tout faire pour l'atteindre. Et sur le chemin, s'il y a de la co-création, elle va pouvoir manquer parfois de diplomatie parce que il y a des évidences pour elle et qu'elle n'a pas envie de perdre de temps. Mais, vous voyez, là, on n'est plus dans la main de fer dans un gant de velours. Justement, il y aurait besoin de revenir à cet état de la lame, de la force pour mettre un peu plus de comment dire oh, je trouve pas mon mot. Alors, je disais un manque de diplomatie, mais mettre un peu plus de douceur, savoir amener les choses pour justement que ceux qui contribuent au projet aient envie de rester et de partager leur savoir et leurs compétences, pour montrer aussi qu'il n'y a pas qu'une manière de faire. On est sur des personnes qui savent se relever de grands défis, qui ont une certaine dureté envers elles-mêmes et envers les autres, parce que elles sont dures au mal. Vous voyez, que ce soit le mal physique ou les challenges qu'elles rencontrent dans leur vie, elles ont du mal avec la fragilité. D'ailleurs, elles vont éviter d'aller trop voir leurs ombres, parce que ça demande de se relier à l'émotionnel, et ça, elles n'aiment pas toujours. L'émotionnel, ça pique. L'émotionnel est vu parfois pour les 8 comme une faiblesse, alors que pas du tout, hein. Mais comme elles ont du mal à gérer leurs émotions, elles vont se rattacher à tout ce côté rationnel qu'elles ont, alors que pourtant elles sont le potentiel infini avec ce 8. Et en se reliant à plus grand qu'elles, elles fluidifieraient les énergies et faciliteraient certaines réalisations. Mais elles ont plutôt tendance à se relier au rationnel. Elles vont aussi avoir du mal à reconnaître leurs erreurs, puisqu'elles ont en permanence dans l'esprit cet objectif de quête, de réussite, d'être reconnu aussi. Et du coup, quand ça arrive à tout le monde, on en fait tous des erreurs, quand il y a erreur,
ça va être... Alors, soit le 8 va rien dire et va s'adoucir et faire que les choses passent sans que rien ne soit dit, ou soit ça sera dit du bout des lèvres parce que bah, c'est très compliqué pour eux. Pour obtenir ce qu'il veut, le 8 peut être séducteur, attention. Hein. Il sait comment manier les mots et il a l'art d'attirer l'attention, je dirais, parce que ben, il y a ce magnétisme aussi. Hein, donc, il est conscient, je dirais qu'il est un conquérant. Et que quand il s'autorise par moment à écouter un peu plus son intuition, eh ben, ça lui mène à des ouvertures et à des compréhensions. Mais il s'appuie tellement sur son expérience et ses compétences que c'est très compliqué pour lui d'aller écouter cette intuition parce que la lune, pour le 8, est vraiment vécue comme les parts d'ombre, les parts de faiblesse, ce à quoi je ne veux pas me connecter pour me ralentir sur le chemin. Pour le 8, le pouvoir, c'est savoir et avoir. Donc, vous voyez qu'on est très quand même dans la matérialité. Et du coup, c'est pour ça que cette lune est en arrière-plan. Alors que s'il alchimise son vécu, il apporte des renouveaux importants et transcendants dans sa vie. Mais, voilà. Après, chacun expérimente à sa manière, il n'y a pas de jugement. Le but, c'est qu'il mette un peu plus de douceur dans sa vie pour manifester ses rêves ou concrétiser ses objectifs. Parce qu'il va dépasser ses limites. Il ne va pas s'écouter, par exemple, physiquement. Ça peut être des grands travailleurs, hein, les 8. D'ailleurs, la sphère professionnelle peut être en première place dans leur vie. Non pas qu'ils ne s'intéresseront pas à leurs autres sphères, mais la sphère professionnelle est tellement importante pour eux parce qu'elle va leur apporter cette réussite, cette reconnaissance qui est si importante pour eux qu'ils pourraient délaisser les autres sphères. On peut être sur des personnes qui vont être tardivement parents avec l'énergie du 8 parce que leur carrière passera avant. Elles auront envie de vivre d'autres choses avant, contrairement à d'autres. Et on peut aussi, avec ce 8, être dans le rejet de cette part intuitive de soi. Hein. Parce que, encore une fois, très relié au monde d'en bas, dirons-nous, au plan terrestre. Donc voilà pour le 8, on va aller voir un petit conseil. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on a vu que le 8, il n'aimait pas être en état de faiblesse, il avait du mal à reconnaître ses erreurs. Et donc, il a tendance à justement ne pas se tourner vers le passé, alors que dans le passé, ben, il y a des réussites, des forces, et il n'y a pas que des défis. Mais du coup, ben, sa force, c'est pas là qui va l'attirer, alors que ça pourrait être une option supplémentaire pour lui. Donc, je trouve le conseil très judicieux. Et encore une fois, c'est une question de perception, comme avec la Lune. J'ai la capacité à voir mon potentiel, mes points forts, comme j'ai cette capacité aussi à aller voir mes ombres, les mettre en lumière et en faire une force. Voyez? Mais le 8 ne le voit pas forcément comme ça. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le chiffre 8, qui est dans cette vibration. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence. Et je vous dis à tout de suite, comme j'ai dit aux autres, puisque au minimum, vous êtes censés regarder 2 chiffres.
Donc, on termine avec le 9. Le 9, relié à la sagesse, aux fins de cycle aussi, au chakra couronne et à Uranus. Donc, souvent, les 9 sont vus comme des cadeaux pour leur entourage parce que ce sont des personnes, comme je disais tout à l'heure, d'une grande sagesse, mais d'une grande patience aussi, d'une grande sensibilité, générosité, compassion. Elles ont ce côté altruiste et ouvert sur le monde. Pourquoi? Parce que pour elles, il est possible de vivre autrement que ce que l'on vit maintenant. Elles ont cette vision-là et cette foi que ça changera pour qu'il y ait une égalité pour chacun. Donc, elles ont cette casquette du guide pour les autres et en même temps, cette grande écoute, cette observation de la vie, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Je fais de mes expériences un socle solide qui me permettra de transmettre aux autres par la suite. Donc les 9 sont plutôt des solitaires, mais aussi des rêveurs qui croient en leurs rêves, même si parfois, comment dire, elles ont la sensation que ça n'arrivera jamais. Elles sont une étoile sur leur chemin, mais sur le chemin des autres aussi. Et puis, ce sont de grands visionnaires. Ils ont une imagination fertile. Et cette imagination, elle est reliée à l'enfant intérieur, mais elle est reliée aussi aux vies passées, aux sensations qu'on a pu garder. Vous voyez, c'est très spirituel chez le 9. Peu importe comment ça se manifeste dans sa vie, cette spiritualité, ça peut être par le travail sur lui-même, ça peut être vraiment parce qu'on aime les rituels et qu'on fait différentes choses, ça peut être par l'auto-guérison, ça peut être sur le fait de s'octroyer des temps de ressourcement et de connexion au grand tout. Peu importe comment ça se manifeste, c'est important pour le 9. Quand on est dans la vibration du 9, on est là aussi pour clôturer différentes choses dans sa vie. Et du coup, ça ne va pas forcément être simple pour tout parce que si par exemple vous êtes avec un signe de terre, je vous dis n'importe quoi, vous êtes taureau et vous êtes dans la vibration du 9 pour votre prénom, ben les signes de terre, ils n'aiment pas trop le changement. Ils sont très attachés aux personnes, aux lieux, aux expériences et du coup, laisser aller, c'est compliqué pour eux. Pour moi, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre écoute, vous êtes très tourné vers l'autre quand vous n'êtes pas dans vos moments de solitude et d'introspection et vous pouvez tendance à vous oublier. Vous pouvez avoir tendance à vous oublier ou à dépasser vos limites ou votre cadre. Donc ça sera important d'aller le remettre à la juste place sur votre chemin parce que sinon, ça va vraiment vous desservir par moment. On est sur des personnes qui sont investies, que ce soit au niveau amical, sentimental, familial. On sait qu'on est sur des personnes sur qui l'on peut compter. Par contre, elles ont tellement cet investissement envers le monde, envers la vie, envers les autres, que quand elles rentrent dans un conflit, pas qu'elles ont forcément provoqué, hein, mais elles vont pas toujours savoir bien se défendre, alors qu'elles ont cette capacité à le faire pour l'autre. Parce que, naturellement, elles vont veiller sur l'autre, elles vont le guider, elles vont l'orienter, elles vont lui permettre d'avoir une autre vision, de savoir peut-être même gérer ses émotions. Mais du coup, quand ça arrive pour eux, bah, ils peuvent se sentir vraiment démunis, les 9. C'est quand même assez duel et pourtant, c'est là. Ça fait partie des choses à travailler pour eux, de se voir aussi tel un cadeau pour eux-mêmes. Ils ont une grande capacité de transformation, les 9, puisqu'il y a cette sagesse acquise depuis plusieurs incarnations qui leur permet d'accéder en quelque sorte à leur haut potentiel.
Donc, il y a cette recherche de paix, je dirais, et de la paix, mais vraiment, c'est prononcé, parce que là, on parle de paix universelle, vous voyez. Ce qui, je dirais, anime le 9, c'est cette paix universelle, cette spiritualité ou cette philosophie sans dogme. Parce que, bah encore une fois, ce 9 est persuadé qu'on peut vivre en symbiose les uns avec les autres, tout en respectant les différents peuples, que ce soit végétal, animal, etc. Parce qu'il l'a vécu ailleurs, donc il ne peut pas l'expliquer, il ne sait pas comment, il ne sait pas quand, mais il sait qui c'est et que c'est possible. Et donc, ça sera une de ses quêtes d'aller mettre de la paix, de l'harmonie avec les personnes qu'il va rencontrer et avec les situations également. Je dirais la vigilance pour le 9, c'est de ne pas trop s'enfermer dans son monde et de ne pas être trop coupé du monde. Parce qu'il y a vraiment ce côté solitaire. Surtout pour les âmes qui viennent d'ailleurs, avec les étoiles, hein, donc les âmes starseed, elles peuvent se mettre en retrait parce que beaucoup de mal à intégrer la vibration terrestre qui est très basse, alors que le céleste les a portés pendant longtemps, et avoir du mal aussi à comprendre ce fonctionnement. C'est pas qu'elles ne le comprennent pas, mais elles ne l'acceptent pas, et du coup, pour pas le subir, entre guillemets, ou pour pas être régies par ce fonctionnement, elles vont se mettre en retrait, elles vont se mettre à part. Alors, d'une certaine manière, ça les protège, mais d'une autre, ça peut aussi trop les isoler. Parce qu'elles restent quand même dans cet esprit qu'on apprend de tout. Et donc, si je veux apprendre de tout et de chacun, j'ai besoin d'aller m'immerger dans le monde. Voilà ce que je pourrais vous dire pour le 9. On va prendre un petit conseil. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Et oui, c'est ce qui va être pas toujours évident pour le 9, parce qu'il a envie de sortir des cases, il a envie de faire à sa manière, mais en même temps, il y a quand même la crainte du jugement ou du rejet. Vous voyez, le 9, il choisit quand il a envie d'être solitaire. Par contre, s'il est rejeté, ça va vraiment l'affecter parce que il a tellement cette envie d'apporter au monde que s'il est rejeté, ça va être compliqué pour lui, quoi. Il ne va pas comprendre alors qu'il essaye de faire de son mieux. Et donc, parfois, il va faire comme tout le monde, il va porter un masque. Alors que si il fait totalement confiance à son âme, elle connaît le chemin, elle sait ce dont il a besoin et comment ça va l'épanouir. Et donc, oui, ça sera peut-être marqué par une grande différence par rapport aux autres, mais c'est ce dont ce 9 a besoin. Donc, peu importe que ce soit différent, le but, c'est que ce soit aligné à son âme et que ça le nourrisse. Donc, pour certains, ça va être une évidence et ils arriveront à emprunter ce chemin-là. Et pour d'autres, ça sera plus compliqué, effectivement. Et ce sera le point, l'axe à travailler tout au long du parcours. Voilà, choix numéro 9. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.